échelles jouent un rôle important parce qu'elles permettent de quantifier l'évolution d'un patient, l'évolution de la maladie et du retentissement de la maladie sur le patient. Il y a plusieurs niveaux que l'on peut évaluer et en particulier le niveau ultime, celui qui est le plus bénéfique pour le patient, c'est sa qualité de vie. Et donc il y a des échelles de qualité de vie, telles que par exemple l'échelle dite Norfolk, qui va tester un très grand nombre d'items qui correspondent au retentissement sur toutes les activités de la vie quotidienne du patient, sur sa vie personnelle, sur son psychisme. C'est une échelle très très large qui prend un certain temps à remplir, mais que le patient peut remplir lui-même, et qui a cet intérêt que c'est la finalité de la prise en charge d'un patient. Un deuxième niveau d'évaluation est celle des activités de la vie courante, et c'est quelque chose qui est bien évalué par l'échelle dite RODS, qui va tester uniquement 24 items de la vie courante, comme par exemple difficulté ou pas à lire le journal, à se laver le bas du corps, à porter une charge lourde, à rester debout longtemps. À chaque fois, le patient répond sur un mode « je peux le faire facilement », difficilement ou je ne peux pas le faire. C'est quelque chose qu'il va également remplir et qui permet un suivi de ce retentissement de la maladie sur les fonctions quotidiennes, banales de la vie du patient. Enfin, il y a d'autres échelles qui sont plus spécifiquement neurologiques et on peut citer par exemple l'ONLS qui est une grande échelle classique dans le milieu des neuropathies et qui va évaluer aux membres supérieurs la capacité ou non à réaliser des petits gestes fins, faire et défaire des boutons, ou tourner une clé dans une serrure, utiliser couteau et fourchette par exemple. Et puis ce sera couplé à une évaluation de la marche. Est-ce que le patient marche normalement, a besoin d'une canne, deux cannes, ou ne marche pas, et cela permet un score, une évaluation assez simple et globale, et surtout rapide aussi, qui peut être faite par le neurologue en consultation. L'intérêt de ces échelles, c'est qu'elles donnent un aperçu qui est semi-objectif. Le patient va remplir un questionnaire, il va nous donner des informations sur sa vie, et on voit vraiment quelque chose que l'on peut quantifier. Et par exemple, si l'on utilise la RODS, on a 24 questions que le patient remplit tout seul dans la salle d'attente, avec des réponses qui sont simples, puisqu'il a uniquement 3 options. Est-ce que lire le journal, c'est facile, difficile ou impossible? Est-ce que s'asseoir sur les toilettes, c'est facile, difficile ou impossible? Et ça permet d'avoir un suivi tous les 6 mois, tous les ans, de l'évolution de la maladie et de son retentissement sur les fonctions de ce patient. L'intérêt que je trouve à la RODS est sa reproductibilité. À l'expérience, on se rend compte que de réaliser ce test tous les 6 mois, tous les ans chez des patients qui présentent une neuropathie, eh bien, à chaque fois, le patient va ressouligner les activités qui sont un petit peu plus difficiles pour lui, et c'est toujours les mêmes qui vont ressortir, qui seront un petit peu améliorées ou pas, et cela en fait, de mon point de vue, un outil très fiable de suivi des patients porteurs de neuropathie périphérique.